Yorana à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Ce week-end sur les pelouses de Tahiti et Moorea avait lieu la première journée de la Coupe Élite, créée par la FTF pour pallier l'absence programmée de la Ligue Avini au mois de mars sur le territoire. 11 clubs ont au total pris part à ce tournoi de substitution. Résultat, vendredi soir, une première affiche opposant l'AS Stefana à Pirée sortie de terre. Le résumé de ce choc en début d'émission. Enfin, nous ferons un tour du côté de la métropole et des Vainé-Oura. Opposés cette semaine au Luxembourg et à Andorre, les filles de Stéphanie Spielmann ont clôturé leur tournée européenne sous le feu des projecteurs. Deux oppositions de classe internationale à découvrir maintenant dans Fénois Foot. Célébrons. Mise en place pour pallier à la suspension du championnat de Ligue 1 suite à la participation des Tohaïto au tournoi qualificatif à la Coupe du Monde au Qatar. Ce week-end, le coup d'envoi de la première journée de la Coupe Élite a été donné. Ce qui est intéressant, c'est de placer le curseur là où il faut. C'est pas un match amical, c'est pas une compétition officielle. Donc nous, ça va nous permettre de préparer la suite du championnat et la Coupe de Polynésie. Mais surtout, c'est avoir des matchs d'intensité et de niveau intéressant pour pallier à cette période de trêve. Au total, 11 clubs ont pris part à la compétition. Répartis sur 3 poules, les 2 premiers de chaque groupe seront automatiquement qualifiés pour les quarts de finale. L'occasion pour les coachs de faire une revue d'effectifs. J'ai 4 joueurs qui sont en sélection. Et donc ce soir, l'objectif bien sûr c'est de mettre en place des joueurs qui n'ont pas vraiment beaucoup de temps de jeu. Donc voilà, c'est l'occasion. Face à Tefana. Face à Tefana, donc voilà, on a appris l'année Noël aussi qu'il y a eu des clubs qui sont désistés pour cette coupe. Donc au fur et à mesure le calendrier est un petit peu chamboulé, changé, mais bon peu importe, on est là pour jouer au football et donc ça fait plaisir déjà d'être sur le terrain. Opposés en ouverture de balle à la jeunesse de Phare, les hommes de coach Manu vont très rapidement tomber des nues. En l'absence de Joe Keeper dans les cages de Pirée, Steven Taero, l'intendant du club, n'a pas d'autre choix que d'enfiler les gants. Résultat, on joue depuis 4 minutes dans cette rencontre que déjà Phare vient inscrire son nom sur la feuille de marque. 1-0 pour Tefana. Sur l'action suivante, Taneto à côté gauche prend le match à son compte. Vigilant, Moana Pito de retour sur les pelouses repousse son tir. Graglia bien placé finalise le travail, mais est signalé hors jeu. Toujours un petit but d'avance pour Tefana. Handicapé par de nombreuses absences, Pirée tente de revenir au score. La Baste, plein axe, décale Graglia. Sur le côté droit, le gaucher de Pirée parvient à effacer ses vis-à-vis. Mais une fois de plus, Moana Pito, attentif, repousse parfaitement le danger. Tefana en réaction passe à l'offensive. Sur ce dédoublement, la nouvelle recrue jaune et verte quitte un marron remise en retrait pour Giovanetti. Et Taero du pied droit met fin au suspense. Pirée a eu chaud. Alors que l'on se dirige tout droit vers la mi-temps, 5 minutes avant le coup de sifflet final, Giovanetti dans la même position ne rate cette fois-ci pas l'offrande en provenance de Keali Wong. 2-0, le break est fait. Juste avant la pause, Théo Tougiton s'essaye de loin. Mais une fois de plus, Moana Pito fait un retour remarqué. Pas de changement au tableau d'affichage. 2-0, ce sera le score à la pause. Au retour des vestiaires, Tefana enfonce le clou. Un chef-d'œuvre signé Keali Wong des 30 mètres. On vous laisse apprécier. Pirée, touché, mais pas coulé, tente le tout pour le tout. À l'initiative de nombreuses attaques vendredi soir, Sylvain Graglia vient une nouvelle fois buter sur un Moana Pito des grands soirs. Un manque cruel d'efficacité qui va coûter cher aux champions en titre. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. À l'image de l'action qui suit, Pirée aura passé 90 minutes à buter sur un mur. Théoto fait une nouvelle fois les frais de l'excellente prestation du gardien de Tefana. Il reste 10 minutes de jeu. 3-0, le match est plié. Juste avant le coup de sifflet final, Pirée finira même par encaisser un 4e et ultime but. Une réalisation signée du jeune Matawira. 4-0, le score est net et sans appel. Devant le but, on a eu énormément d'occasions, il nous a manqué le dernier geste. La lucidité, et je pense que voilà, il faut qu'on travaille physiquement parce qu'on a pêché aussi physiquement en deuxième mi-temps. Après, on a une équipe très très jeune ce soir, remaniée, avec notre intendant qui nous a dépanné dans les buts. Donc voilà, après le score, c'est vraiment pas grave du tout. Mais voilà, c'est vrai qu'on a manqué quand même de physique, on a manqué de lucidité devant le but. Donc c'est les seuls regrets qu'on peut avoir. Après, voilà, on est là pour travailler et pour combler cette petite partie de saison où on n'a pas de match officiel.
On voit qu'on est à nouveau attractif par rapport au jeu qu'on a proposé, par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Donc il faut continuer sur cette lancée et surtout proposer ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire des intentions de jeu et quelque chose de cohérent sur le plan tactique. Comment tu te sens de cette équipe? Super bien, super équipe, que des jeunes. Hein. Un beau projet de jeu aussi, le coach il me fait confiance. Voilà, et on a discuté avec le coach, le projet de jeu encore une fois. Et c'est bien, pensez maintenant à l'avenir. Hein. Dans les autres rencontres de cette première journée de la Coupe Élite, Tiaret Tahiti a créé la surprise en l'emportant 2-1 sur Vénus. Dragon écrase l'OM. Punaru l'emporte à Temanava. Enfin, les Centraliens se sont facilement imposés face à la sélection U20. 3-1 au finish. Concernant la poule A, c'est pour le moment Tefana qui occupe seul le siège de leader. A noter que l'AS Excelsior était le club exempt du week-end. En tête du groupe B, Central Sport et Punaru se partagent pour le moment la première place. Enfin, du côté de la poule B, l'AS Dragon, grâce à sa victoire sur l'OM, prend possession de la tête du classement, à égalité de points avec le club de Lille-Sœur, Tiaret Tahiti. Après plus de 22 heures d'avion et 16 000 km parcourus, 3 matchs amicaux d'envergure internationale étaient au programme des Vaineura. Défait la semaine passée 5-1 lors de leur première sortie face au Luxembourg. Les filles de Stéphanie Spielmann ont samedi dernier dû une nouvelle fois subir les assauts répétés des protégés de Daniel Santos. En pleine préparation au tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du Monde, les Vaineura n'ont pourtant pas démérité. Mais plus en jambes, les coéquipières de Marta Garcia ont déroulé, en inscrivant le même nombre de buts que le match allait en une seule mi-temps. La sélection luxembourgeoise, 118e nation au classement FIFA, n'a fait aucun cadeau aux Tahitiennes. À la pause, nos représentantes du Fénois en Alsace sont menées au score 5-0. Sans surprise en seconde période, les filles de ce petit pays européen de 700 000 habitants ont continué à briller de par leur efficacité. Ajoutant 6 nouvelles réalisations au tableau d'affichage, le Luxembourg vient de mettre un coup d'arrêt aux ardeurs tahitiennes. Score final, 11-0. Une lourde défaite certes, mais bénéfique. Malgré des conditions de jeu difficiles, l'expérience acquise au cours de ce match a porté ses fruits sur le suivant. Programmée en terre alsacienne, et plus précisément à Schiptigem, la dernière rencontre de cette tournée internationale a été la plus maîtrisée de toutes. Opposée à la 170e nation FIFA Andorre, les protégés de Spirou se sont cette fois-ci exprimés. À commencer par la gardienne Camille André. Née à Tahiti, le dernier rempart U19 du Racing Club de Strasbourg en a profité pour enfiler pour la première fois le tricot rouge de la sélection. Auteur d'une prestation de grande classe, la gardienne des Vaineura a pris son rôle très au sérieux. En s'imposant dans les airs, comme un rat de terre, Camille André ne s'est à aucun moment relâché. Résultat, un pénalty stoppé et des multiples occasions repoussées. Salvatrice, la Tahitienne a su garder sa cage inviolée. 0 partout au finish, un match nul historique pour le football tahitien féminin. Certes, de nombreux réglages restent à effectuer, mais cette première expérience européenne a été l'occasion de se mesurer à des nations d'un autre standing. Un don du ciel que Stéphanie Spielmann et ses acolytes ne sont pas prêts d'oublier. Avec ce coup de projecteur, la sélectionneuse espère ainsi continuer sa marche en avant pour le développement du foot féminin à Tahiti. Voilà, Fénois Foot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Nuit Télévision. Passez une excellente fin de soirée sur nos antennes. Nana!